les pointes de pyrograveur et leur utilisation. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de pointes de pyrograveur et l'utilisation que vous pouvez en faire. Pour cette vidéo, je vais me servir du Preciva 939 que je vous ai déjà présenté dans une vidéo revue. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir pour que vous puissiez mieux connaître ce pyrograveur. Je vais me servir des pointes de ce pyrograveur pour vous montrer les différentes utilisations qu'on peut faire des différentes formes qui existent sur le marché des pyrograveurs. Je vais aussi vous présenter au début de cette vidéo un peu de théorie pour revoir un peu les bases des différents types de pointes, et ensuite après on passera à la pointe de texture où vous pourrez vraiment voir l'utilisation au niveau des textures de ce que vous pouvez faire des différentes pointes de pyrograveur. C'est parti. Commençons par un peu de théorie. J'ai dans ce petit bocal une série de pointes. Alors j'ai toutes les pointes du Preciva 939-4. Je vais vous les mettre ici pour que vous puissiez les voir. On reviendra sur ces pointes tout à l'heure. Et ensuite, je vous ai sorti d'autres pointes de différents pyrograveurs pour que vous puissiez vous faire une idée des différentes formes qu'il peut y avoir. Alors, donc, revenons à la théorie. Il y a deux types de pointes au niveau des pyrograveurs. On n'a pas beaucoup de lumière, hein. Il pleut, je suis à l'extérieur, donc excusez-moi pour la luminosité. Je vais essayer de rattraper au montage si je réussis. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Donc, on a différents types de pointes. On en a deux spécifiquement. On va avoir ces types de pointes qu'on va appeler des pointes dites solides ou des pointes solides. En anglais, vous allez entendre le terme solid point. Par exemple, celle-ci, autofocus, l'appareil photo est perdu. Il ne sait plus faire le focus. Voilà. Celle-ci, c'est une pointe calligraphie. Du pyrograveur qui est dans mon kit de pyrogravure pour débuter. Donc ce sont des pointes interchangeables, donc vous pouvez les changer. Ensuite, ça c'est une pointe tampon, donc c'est une forme tampon classique avec des rainures. Et ensuite ça c'est une pointe effilée qu'on utilise pour faire la technique des points et pour faire aussi des traits qui peuvent être fins. Donc nous avons les pointes solides. Et ensuite, nous avons les pointes dites en boucle à marquer. Je les enlève du champ pour que ça puisse bien faire l'autofocus. Dans les pointes en forme, on va les appeler des pointes dites de boucle à marquer. On va les appeler aussi des pointes en filament. Ouais, c'est les deux types de pointes que vous pouvez trouver. En anglais, ça s'appelle... Les Américains n'ont pas de terme spécifique, mais quand on traduit, ça fait des pointes en boucle à marquer. Je ne sais plus comment on le dit en anglais, mais ce n'est pas le plus important. Et là, vous allez voir que ce sont toutes des pointes interchangeables. Donc, vous pouvez les changer les unes avec les autres sur votre pyrograveur. Là, nous avons trois types de connectiques. Là, vous avez une connectique qui fonctionne avec des pyrograveurs spécifiques tels que le Preciva 939. Vous avez aussi le Walnut Creative Versatool de Walnut Holo qui a ce type de pointe. Vous avez le Colwood qui a aussi ce type de pointe. Mais au fait, la connectique est différente, mais le type de pointe, c'est-à-dire en boucle marquée, reste le même. Et là, vous avez une pointe du Burn Master Eagle, qui est un pyrograveur de la marque American Master Carver, avec aussi cet élément
en cuivre qui se rajoute en plus sur la pointe. Et ce type de connectique, vous allez le retrouver aussi dans des pyrograveurs tels que le Brain Peter Junior, le Brain Peter Master ou le Brain Peter Royal. Et là, vous avez une pointe classique que l'on trouve dans le reste et la majorité des pyrograveurs, tels que le Razer Tip, tel que le... alors, c'est lequel? Le Razer Tip... plein d'autres pyrograveurs. Là, je n'ai pas exactement... Et ça, c'est une pointe que vous trouvez dans des lots de pointes qui n'ont pas de marque. Vous trouvez aussi ce type de pointe sur des pointes sans nom, sans marque, ou de marques chinoises ou des copies de pointes. Voilà. Et là, du coup, pour cette vidéo, on va être focus sur les pointes en boucle à marquer. Vous allez remarquer, par exemple, ici, cette forme de pointe va être très proche de celle-ci. On va rapprocher pour faire l'autofocus. Vous voyez? Sauf que là, elle va être aplatie. Là, elle va pas du tout être aplatie. Voilà. Mais on va être vraiment... vous allez trouver, quelle que soit la marque, les mêmes types de pointes. Là, par exemple, j'ai une pointe boule, mais vous allez trouver une pointe boule aussi avec une connectique de ce genre ou une connectique de ce genre. Revenons aux pointes du Preciva 939 qui va être le pyrograveur que nous allons utiliser pour notre vidéo. Alors, dans le manuel d'instruction de ce pyrograveur, vous allez avoir une page où on va vous décrire des pointes. Mais vous allez remarquer que ces pointes ne se ressemblent pas du tout aux pointes qui sont fournies dans le kit. Par exemple, cette pointe-là et celle-là ne sont pas du tout dans le kit, ainsi que celle-ci. Les formes des pointes qui sont décrites dans ce manuel de ce pyrograveur sont des pointes qui sont vendues dans un lot d'une vingtaine de pointes que vous allez trouver sur différentes boutiques en ligne, que vous pouvez mettre sur tous les types de pyrograveurs, sauf ceux qui ont cette connectique là. Vous pouvez le mettre sur le Burn-Master, sur le Brain Peter Junior, Royal, etc. Sur le Razer Tip. Vous pouvez vraiment le mettre sur ces pointes là. Vous pouvez les mettre sur tous les pyrograveurs qui ont des pointes interchangeables. Je reviens un peu dans le futur par rapport à ce que je vous ai dit précédemment sur les différents types de pointes. Donc, je vous ai dit qu'il y a des pointes en boucle à marquer et des pointes solides. Et dans ces deux types de pointes, vous allez avoir deux catégories. Vous allez avoir des pointes fixes et des pointes interchangeables. Là, toutes les pointes que je vous présente sont des pointes interchangeables, c'est-à-dire que vous allez avoir un seul stylo sur lequel vous allez mettre toutes les pointes que vous aurez. Alors que sur les pointes fixes, vous allez avoir un stylo pour une pointe. C'est très onéreux quand on veut aller dans un système de pyrograveur à pointe fixe, mais l'avantage, c'est que les pointes fixes vont vous permettre d'avoir une bonne rétention de la chaleur et une bonne diffusion de la chaleur. C'est le seul avantage qu'il faut avoir. Mais si vous n'êtes pas très regardant sur cet élément, moi, je ne vous recommande pas personnellement des pyrograveurs à pointe fixe. Revenons donc à notre description de pointe. Alors, les différentes pointes ont des noms. Par exemple, là, vous avez pointe biseautée. Mais dans cette vidéo, moi, je ne vais pas m'attarder sur les noms parce que selon les marques, vous allez plutôt avoir des numéros. Vous n'allez pas avoir des noms et on peut un peu se perdre. Ce que je vous recommande, c'est de vous faire vous-même votre nomenclature de pointes. Soit vous allez plutôt sur des formes ou vous numérotez toutes vos pointes, quelles que soient les marques de pointes que vous avez, pour que après vous puissiez vous repérer dans votre planche de texture. Donc là, ce qu'il faut savoir dans les pointes, là je vous ai dit de vous faire vous-même votre nomenclature, mais vous pouvez aussi vous baser sur les types de pointes dans le sens de leur utilité. Vous allez avoir des pointes d'écriture, donc on va appeler writing point en anglais. Vous allez avoir des pointes d'ombrage
qu'on va appeler shading point. Vous allez avoir des pointes couteau qu'on va appeler knife point. Vous allez avoir des pointes en forme de lance qu'on va appeler, je ne sais plus comment on dit le mot lance en anglais, je vais vous l'écrire dans la vidéo. Voilà, vous allez avoir des pointes en forme de lance et vous allez avoir des pointes boules qu'on va appeler ball point en anglais. Donc ça va être attendez, ça va être ça. Vous allez avoir des pointes boules et les différents types de pointes que je viens de vous évoquer vont avoir leur taille en termes de millimètres. Vous allez avoir des pointes plus grandes, plus petites, plus courtes, plus longues. Voilà, c'est très divers et varié. Et au départ, moi, ce que je vous recommande lorsque vous débutez, c'est d'avoir une pointe d'écriture, une pointe d'ombrage et une pointe couteau. Et après, quand vous allez être un peu plus à l'aise et que vous allez vouloir explorer les textures, vous pourrez aller, par exemple, il y a des pointes pour faire des écailles de poisson. Vous voyez, vous pourrez aller à l'infini de toutes les formes de pointes. Si on revient sur les pointes du Pressiva, vous allez avoir des pointes d'ombrage. Donc, je vais vous le mettre ici. Il y en a beaucoup d'ailleurs. J'ai été très surpris de voir que sur ce pyrograveur, il y a 3 pointes un peu d'ombrage. Ça, c'est une pointe de type un peu couteau, mais elle n'est pas très aiguisée. Elle est un peu ronde, mais on peut la mettre sur une pointe de type couteau, ainsi que celle-ci et celle-là. Si vous remarquez, les deux ont la même forme. Les deux ont la même forme, mais n'ont pas la même taille. Celle-ci est plus grande, celle-ci est plus petite. Vous voyez, en termes de longueur. Mais ça reste la même pointe. Et là, vous avez exactement la même pointe. Vraiment exactement la même. Oui, vous avez exactement la même. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc là, vous allez être sur des pointes couteau. Là, vous allez être sur des pointes d'ombrage. Et ici, vous allez avoir une pointe de remplacement. Voilà, parce qu'au fait, elle n'est pas du tout aplatie. Elle n'est pas frappée. Elle est, je vous en parle dans une vidéo que j'ai faite sur les pointes il y a longtemps. Je vais vous la mettre dans la description. Je vous en parle même dans la vidéo revue du Pressiva. On va passer à la planche de texture. J'ai avec moi une planche de brouillon qu'on va utiliser pour faire une planche de texture. Alors, je vais pas, ce n'est pas une vidéo propre à la planche de texture parce que j'ai pas fait de quadrillage, parce que la planche de texture doit avoir un quadrillage. Vous devez nommer vos quadrillages pour pouvoir vous retrouver, parce qu'elle va vous servir de référence, votre planche de texture, pour après, lorsque vous voudrez faire une pyrogravure, déterminer quelle pointe choisir. Alors, là, j'ai une pointe qui est plus adaptée pour faire des traits, pour faire des courbes. Vous pouvez aussi faire des écritures avec, mais elle va pas être trop adaptée. Et là, je l'ai mis à la température 1 pour commencer, et on va faire un trait. Là, on voit que à la température 1, c'est une pointe qui chauffe déjà beaucoup. Donc, on va noter que pour cette pointe, il va falloir rester au minimum, voire 0. Là, j'ai baissé, je me suis mise à 0. Et là, si par exemple, je veux faire une écriture, je fais des chiffres. Je vois que c'est adapté, je peux le faire. Je vois que les traits que je peux faire avec cette pointe sont plutôt des traits assez épais, que ça va être compliqué de faire des traits très fins avec. Vous voyez. Donc, pour déterminer
lorsque vous achetez un nouveau pyrograveur et vous voulez déterminer un peu l'utilisation que vous pouvez faire des différentes pointes, il vous faut faire une planche de texture. Je vous mets dans la description de cette vidéo un lien où vous pouvez trouver un exemple de texture à faire. Dans les textures, vous avez des vaguelettes. Par exemple, je vois que avec cette pointe en numéro 1 en vaguelette, c'est pas mal. Alors, quelle texture je peux encore faire? Je peux faire des brouillons comme ça. Hop, ça a l'air de pas mal. Et j'ai fait le tour pour cette pointe. Je vais changer. Je vais passer à une autre pointe. Là, je vais prendre une des pointes couteau qui est un peu plus grande. Je vais allumer mon pyrograveur. Là, je suis à la température 1, au thermostat 1 plutôt. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre juste à côté. Et je vais refaire les mêmes textures. Alors, hop. La luminosité, on n'est pas bien là, hein, parce que il commence à faire nuit, je suis à l'extérieur. Là, je vois qu'en température 1, ça chauffe beaucoup. Je me mets en température 0. Hop. On est à peu près au même résultat par rapport à la pointe précédente. Je vais voir si avec cette pointe, il est possible de faire des écritures. Ma foi, ça a l'air de pas mal fonctionner. Mais je vois que quand je suis en température 0, avec les écritures, ça marque pas bien. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu. Alors, mais avec les traits, je me rends compte que la température maximale, la température 1 par exemple, peut être trop élevée. Donc, je la baisse un tout petit peu. On va essayer les points. Je me remets au thermostat 1 pour faire des points. Je me rends compte que avec celui-ci, les points sont un peu plus beaux. En fait, vraiment, il y a cet aspect un peu pointu de la pointe qui fait que cette pointe, elle va être plus adaptée pour faire des points. Là, je suis en température 1. Là, je vais me mettre en température 2. Je vais mettre à 2 sur le thermostat. Voilà. C'est un peu trop élevé, vous voyez. Je marque trop le bois, je me dis, ça c'est une pointe qui chauffe un peu trop. Là, par exemple, si je fais des gribouillis, je suis pas très à l'aise pour faire des gribouillis comme ça. Donc, c'est pas une pointe adaptée pour. Pointe suivante. Là, j'ai exactement la même pointe que précédemment. C'est juste que elle est plus petite. On va faire les mêmes textures. Là, je suis au thermostat 1. La majorité des textures que j'ai faites, je les ai presque toutes faites au thermostat 1 pour pouvoir comparer. Et dans la planche des textures, vous faites tous les niveaux de température pour vous rendre compte du rendu de chaque pointe avec le niveau de température. Moi, je ne vais pas le faire, sinon la vidéo sera trop longue. Cependant, je me rends compte que le Pressiva est un pyrograveur qui chauffe beaucoup. Là, je suis en température 1. Oui, je suis à température 1. Vous voyez déjà comment, comment on est. Là, je suis vraiment en train de graver à une profondeur très élevée. Et les points, la texture des points, c'est parfait. C'est comme avec l'autre pointe. Les vaguelettes, j'ai l'impression qu'il faut augmenter un peu la température quand on veut faire des vaguelettes. Et quand on veut faire du gribouillis,
c'est pas une pointe adaptée pour faire des gribouillis. On rencontre un peu trop de résistance dans le bois. La chaleur ne se diffuse plus de la même manière, vous voyez. Pourtant, on est à la même température, hein, mais là, c'est plus foncé. Là, c'est plus clair. Parce qu'au fait, le mouvement fait qu'on n'a plus la même rétention de chaleur, la même diffusion de la chaleur. Donc, pour une texture, vous pouvez vous retrouver à avoir une température plus élevée ou moins élevée selon les pointes. Plutôt une pointe qu'on peut utiliser pour remplacer. En fait, vous pouvez l'utiliser pour faire des pyrogravures, mais elle est plus adaptée pour faire en remplacement de celle-ci. Vous voyez, elle a exactement la même forme, c'est juste que elle est frappée et celle-ci n'est pas frappée. Mais vous pouvez, le mieux, c'est de la garder, cette pointe de côté. Et si vous abîmez celle-ci ou celle-ci, on s'en fout que ça soit pas pareil à la base, mais vous pouvez la réaliser. Je vous mets une vidéo que j'ai faite sur comment on peut faire une pointe personnalisée à partir d'une pointe du Brain Peter Jr. C'est exactement le même principe que vous pouvez appliquer avec la pointe du Pressiva aussi. Alors, du coup, je me rends compte que celle-ci, elle est plus adaptée pour l'écriture. J'ai écrit de manière plus fluide avec celle-ci. Et même les traits, si on est doué à faire des traits à main levée, par contre, on a des traits qui sont plutôt, je dirais, épais. On va utiliser un terme anglais qui est, oui, épais, bold, gras. Les points aussi, on peut faire des points avec cette pointe-ci, et les vaguelettes. Pareil, pour celle-ci aussi, les vaguelettes, je sens qu'il faut augmenter un tout petit peu la température, ainsi que pour les petits nuages. Là, je me suis mis à 3, 4, 5, 6, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je me suis mis à 4. Vous voyez, la pointe, elle chauffe déjà. Hein. Mais, vu que je vais hyper vite comme ça, vous voyez, ça crame pas trop le bois. Quelle autre texture on peut faire encore? Je vais essayer de voir si je peux faire des remplissages avec, comme ça. Ça n'a pas l'air trop adapté, mais c'est bien de faire le test pour s'en rendre compte. Pointe suivante. La pointe suivante, du coup, c'est la même forme que la pointe précédente, et c'est juste qu'elle est frappée. Celle-ci, du coup, c'est une pointe d'ombrage, mais qui n'est pas recourbée. Vous pouvez prendre une pince et la recourber, mais je ne vous conseille pas parce que vous en avez déjà une qui est recourbée. Après, elle est plus petite, vous voyez, en termes de surface d'ombrage. Donc, vous pouvez décider... Je fais le focus. Vous pouvez décider de recourber celle-ci pour avoir une pointe d'ombrage plus large. Libre à vous de faire ainsi. Mais moi, je vais tester la pointe dans sa forme originale. Là, je vais me mettre au thermostat 1. Ah, vous voyez, on n'est pas encore chaud là. Ça veut dire que quand elle est frappée comme ça, je l'ai bien fixée. Quand elle est frappée comme ça, la chaleur, elle met un peu plus de temps à se diffuser. Et du coup, je me rends compte que cette pointe-là, elle met un peu plus de temps à chauffer par rapport aux autres, alors qu'aux autres, je me suis mise en niveau 1 du thermostat. C'était déjà hyper chaud. Celle-ci, j'ai dû attendre au moins quelques secondes. Pour l'écriture, c'est pas adapté, mais si on veut faire une écriture à main levée qui est épaisse, une écriture bold, comme on dit en anglais, vous pouvez. Alors, quand je courbe la pointe, quand je penche la pointe plutôt, quand je penche mon pyrograveur, cette pointe se rapproche beaucoup d'une pointe couteau.
du fait qu'elle soit aplatie tout autour. Ouais. Même dans les points que ça fait, c'est très proche de la pointe couteau. Hop. Pareil, les vaguelettes, j'ai l'impression, pour un peu presque toutes les pointes, il faut augmenter la température pour pouvoir avoir, si vous voulez avoir une température, une couleur un peu plus foncée. Mais si vous voulez avoir des couleurs claires, vous pouvez rester à la température 1. Et là, je vais faire une sorte de remplissage. Là, je suis à la température 3. Je vais écrire 3. Vous voyez, on est vraiment très épais. Je vais me mettre à 2. Là, je vais me mettre à 2. Je vais attendre un tout petit peu que ça refroidisse, au fait que la température descende. Voilà. Ensuite, là, je fais. Vous voyez, on est à un peu plus... je sais pas, je trouve qu'on a un peu plus... je vais descendre à 1. Voilà. Et pareil, j'attends un tout petit peu que ça refroidisse. Vous voyez, c'est moins rougeoyant que tout à l'heure. Et hop, vous vous rendez compte que c'est plus clair. Sauf que c'est pas évident de faire des ombrages avec une pointe qui n'est pas courbée. Vous voyez, même le 1, quand je l'écris, il est clair. Et là, si je me mets à 0, je me suis mise à 0. J'attends juste un tout petit peu que ça refroidisse. Hop. Hop. Et vous voyez, on est vraiment sur une teinte très claire. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, si vous voulez faire des ombrages hyper clairs, cette pointe-là est vachement adaptée. Parce qu'elle diffuse bien la chaleur comme il faut sur la température 0 et sur la température 1. Alors, sur la pointe suivante, j'ai une pointe d'ombrage du coup qui est recourbée, du coup qui est une petite pointe d'ombrage parce qu'elle est fine. Ah, c'est magnifique. J'ai l'impression que les pointes d'ombrage de ce pyrograveur sont vraiment proches du thermostat. C'est-à-dire que là, on est au niveau 1, bah, c'est hyper clair, quoi. Alors que là, au niveau 1, on était déjà très foncé, hein. Là, je fais mes petits traits et je vais faire mes chiffres. Oh, magnifique. Est-ce que vous voyez comment c'est magnifique? Tac. Là, je suis vraiment sur une teinte très très claire, mais très très claire. C'est juste magnifique. Ouais. Et là, je suis au niveau 0, hein. Je suis même pas au niveau 1. Je suis au niveau 0. Et vous vous rendez compte que c'est très clair, mais vraiment très clair. C'est juste parfait. C'est ce que j'avais découvert dans un de mes précédents lives lorsque j'utilisais le pyrograveur. Je m'étais rendu compte que, parce que lors de la revue, j'avais utilisé une pointe qui diffusait beaucoup la chaleur, qui chauffait très fort dès le niveau 1 et dès le niveau 0. Et j'étais un peu déçue que l'on ne puisse pas faire des ombrages clairs avec ce pyrograveur. Mais là, je vous rassure, vous pouvez très bien le faire. Attendez. On va faire du coup des ombrages. Je vais descendre un tout petit peu parce que là, vous voyez, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas très adapté. Quand vous faites une pyrogravure, essayez d'adapter votre dessin à ça. Là, je suis au niveau 0. En écriture. Là, j'ai appuyé le pyrograveur. Du coup, je vais essayer de garder la même pression. Je me mets au niveau 1. Hop.
niveau 1 et je vais faire 2 et 3. Comme ça, on pourra avoir un élément de comparaison avec l'autre. Et là, je me mets au niveau 3. Hop. Tac. Vous voyez là. Ah ouais, niveau 3, c'est déjà trop fort pour faire des ombrages. Et la dernière pointe du kit. Je suis au niveau 0 et je vais commencer. Ça chauffe même pas. Je vais mettre au niveau 1. Je pense que c'est la seule pointe du pyrograveur qui ne chauffe pas au niveau 0. Et là, je suis au niveau 1. Ouais. Le niveau 1 est assez proche du niveau 0 de... c'est un peu plus clair de l'autre pointe. Ouais. C'était peut-être... Je me suis remise au niveau 0. Il fallait un peu plus de temps pour que ça chauffe. Voilà. Pour faire des chiffres et des lettres avec, c'est... Ouais. Au niveau 0, on est sur une teinte très claire là. C'est pas mal. Tac, je vais me rapprocher. On n'a plus assez de lumière là, c'est la nuit. Tac. Un peu les traits là, c'est pas du tout adapté, mais bon, on fait pour... Et les vaguelettes au niveau 0. Voilà, on est pas mal. Du coup, on va faire les ombrages. Donc là, j'ai peut-être un peu trop appuyé, mais bon, je suis au niveau 0. Là, je me mets au niveau... Le niveau 1. Je garde la même pression pour la comparaison. Niveau 1. Je me mets au niveau 2. Voilà. On est vachement proche de la précédente pointe en termes de comment on dit, en termes de teinte. Et le niveau 3. J'attends un tout petit peu qu'il s'ajuste et qu'il augmente. Ah, vous voyez, c'est très rougeoyant au niveau 3. Hein. C'est exactement comme l'autre. Vous avez même le petit trait jaune autour de la pyrogravure. Voilà, dernière pointe du pyrograveur. Essayez. Je vous fais un petit récapitulatif juste après. Voilà, j'ai terminé du coup de vous présenter un peu les différentes pointes du Pressiva 939 et je vous ai fait la planche de texture. Je vous montre rapidement le récap. Ce que vous pouvez remarquer, il y a en tout 1, 2, 3. Il y a en tout 3, voire 4. Il y a 4 pointes pour faire les ombrages. À partir de celle-ci, vous en avez 1, 2, 3, 4. Et sur les 4 pointes pour faire les ombrages, presque toutes, vous réussissez à avoir des teintes claires sur des températures basses, entre le 0 et le 1. Mais dès que vous commencez à aller sur le 2, le 3, la température est vachement élevée. Donc si vous voulez travailler les ombrages avec ce pyrograveur, restez vraiment à la température 0 pour les teintes claires et à la température 1 pour les teintes foncées. Parce qu'après, votre bois risque
trop brûler et vous allez avoir les petits débordements jaunes autour de la pyrogravure. Je vous mets dans la description de cette vidéo un modèle de texture que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous entraîner et pour pouvoir déterminer un peu plus quelle utilisation vous pouvez faire de vos pointes. Mais basez-vous sur ce que je vous ai montré au début au niveau des formes qui vont être plus adaptées pour faire des ombrages, des formes qui vont être plus adaptées pour faire de l'écriture et des pointes qui vont être plus adaptées pour faire des traits, à savoir les pointes couteau. Donc, si vous gardez ce principe de forme, et aussi, c'est tout, ce principe de forme, vous saurez à peu près, en voyant la forme de votre pyrograveur, quelle utilisation vous pouvez en faire: ombrage, calligraphie ou trait. Les pointes couteau, en fait, vous pourrez faire des traits, mais vous pourrez aussi faire pas mal de textures. Elle se rapproche de la pointe dite universelle qu'on va retrouver dans les pointes solides. J'espère avoir répondu au maximum à vos questions. S'il y a des éléments que je n'ai pas répondu concernant les pointes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme je vous ai dit. Ouais, n'hésitez pas à les mettre. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ainsi, moi, je pourrais y apporter des réponses en plus, soit en commentaire ou en vidéo short. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté quelques réponses, voire toutes les réponses aux questions que vous vous posez aujourd'hui. C'est sûr que vous vous en poserez des nouvelles à la suite de cette vidéo. Je sais que cette vidéo m'a été beaucoup demandée. Est-ce que tu peux nous montrer comment utiliser les pointes? J'ai un nouveau pyrograveur, mais il y a plusieurs pointes, je ne sais pas quoi en faire. J'espère vraiment avoir apporté les réponses à toutes vos questions aujourd'hui. Si vous en avez encore et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ainsi, je pourrais vraiment faire soit des mini vidéos, des shorts spécifiques sur la question que vous allez me poser. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mon contenu si cela peut intéresser d'autres personnes de votre entourage. On se dit à l'année prochaine, qui j'espère sera pour vous et moi une très belle année, pleine de bonheur, de joie et de beaucoup de pyrogravure. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.